Et salut les gaziers, c'est Vapor. Alors on se retrouve aujourd'hui après 2 ans d'inactivité entre guillemets sur internet. J'étais en restauration donc du coup je pouvais plus avoir mes week-ends. J'étais 6 sur 7 au travail, j'ai fait ça pendant 2 ans, d'où mon absence. Premièrement je tenais à remercier tous ceux qui ont commenté, qui ont interagi avec moi par rapport à la fiabilisation de cette réplique. Alors je pensais pas que ça allait prendre autant d'envergure, j'avais fait ça sans prétention, en espérant que ça règle le souci d'une petite centaine de personnes, mais en fait vous êtes plusieurs milliers à avoir regardé ces vidéos, donc déjà je tenais à vous remercier. Et deuxièmement je voulais parler de la suite. Alors concernant cette chaîne, je vais continuer à vous faire des tutos pour fiabiliser différentes répliques, pour en essayer d'exploiter le maximum de ses performances. Je vais continuer aussi sur le côté pratique de l'airsoft et tir en fait, parce que l'objectif final serait d'accéder au tir sportif tout bonnement. Le problème en France, c'est que le tir tactique est assez compliqué à pratiquer en stand de tir, d'où l'intérêt de pratiquer ça avec de l'airsoft. C'est vraiment très intéressant comme outil pour ça, donc il y aura différentes vidéos sur mon drill personnel, mon évolution personnelle, donc ça pourra vous divertir aussi et peut-être vous apprendre certaines choses. Mais voilà, en tout cas j'ai pas de réel objectif à part peut-être avoir des billes gratuites à l'avenir grâce à différents sponsors. Ce sera petit à petit et en fonction de mon investissement et de mes moyens. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur les résultats de la fiabilisation et de l'upgrade que j'ai apporté à cette 416 GBBR. Donc l'interne a encore changé, on est sur un 605 PDI qui a été retravaillé et redécoupé en VSR GBB et redécoupé à 310 mm. Le bloc hop-up, ce sera un bloc hop-up TNT pour 416 A5 VFC GBB avec un joint hop-up de MP9 TNT. Malheureusement j'ai découpé les 2 joints, celui d'origine et celui qui va avec le bloc hop-up TNT. J'ai eu de la chance de tomber sur celui du MP9 qui fit parfaitement bien et qui lève de gros grammages avec les modifications. Pareil, à côté il y a eu la fiabilisation de la tige de réglage du hop-up, fiabilisation de la patte d'appui du bloc hop-up et fiabilisation de l'appui en lui-même du bloc hop-up TNT. On sera en 0,43 pour les tests de tir, mon grammage de jeu, avec différentes puissances. On va commencer à 1 joule pour voir la portée précision max de cette dernière en fait de puissance avec 0 mètre d'engagement, je le rappelle. On passera aussi après à 1 joule 5, la puissance maximale pour des répliques longues bloquées en semi-automatique avec 10 mètres d'engagement, voir aussi la portée précision maximale. Alors on commence avec la puissance à 1 joule. Donc on va passer au chronie pour voir ça. 1,05, 1,022, 1,034, 1,049. Allez, premier test à 40 mètres. Elle y va largement, ça tape dans le bois. On va essayer de reculer un petit peu. Ok, donc deuxième test de tir à 60 mètres. Donc j'ai agrandi un petit peu la cible, hein. C'est vrai que le gong déjà à 40 mètres c'était pas facile, alors là à 60. Elle y va mais on ne voit pas que ça touche. Alors là, 60 mètres. Ça touche un humain. Oh, dans le gong. Encore. Ok. Ouais, on a 60, là on passe à 80. Pour finir, on va essayer toujours à 1 joule de puissance à taper à 80 mètres parce qu'on va dire dans un petit homme, dans un corps de petit homme, à 60 mètres ça touchait vraiment déjà pas mal. Donc là, toujours pareil.
Alors, résultat, à 1 joule, on atteint les 80 mètres dans un corps humain. C'est juste incroyable. C'est vraiment, je suis très content du résultat. C'est pas du bullshit les mecs, hein, vraiment, vous pouvez constater. Donc on est de 0 à 20 mètres, premier plot, de 20 à 40, deuxième plot, de 40 à 60, troisième plot, et de 60 à 80 pour le quatrième plot, là où il y a la cible tout au fond. Donc ça touche, hein. C'est vrai que c'est quand même assez aléatoire, mais pour une puissance de 1 joule, franchement c'est relativement incroyable. Je pourrais augmenter aussi le grammage de billes. Je suis un pro grammage lourd dans le sens où c'est pas la longueur de ton canon, c'est pas le diamètre de ton canon. C'est vrai que ça influe un petit peu beaucoup sur le groupement, mais je pense que la portée précision se fait avant tout grâce à la munition entre guillemets. Plus une bille sera lourde, plus elle gardera son inertie et plus elle ira loin avec une stabilité et un groupement intéressant. Je pense partir sur de la 0,46 à l'avenir en 1 joule pour pouvoir avoir les 0 mètres d'engagement et ce sera juste incroyable. On va passer à 1 joule 5 pour essayer de voir si la précision puissance et groupement sera plus intéressante. Donc on va faire ça de ce pas. C'est parti. Donc pour régler la puissance, hein, c'est tout simple. Je vous laisserai aller farfouiller dans ma chaîne YouTube pour trouver la bonne vidéo sur les réglages du N-Pass. C'est l'instant pub, l'instant promo. Alors test chronie, 1 joule 5. 1 joule 527. 1 joule 495. 1 joule 446, 1 joule 514, on est pas mal. Donc premier test de tir à 80 mètres, vu que c'est la portée max des 1 joule. Et on va voir s'il y a plus de constance et de précision avec 1 joule 5 à 80 mètres, messieurs, dames. On se retrouve du coup pour le bilan. Alors je suis très content de ces upgrades que j'ai pu apporter à cette réplique. La fiabilisation a bien fiabilisé les conditions de tir, donc franchement c'est juste parfait. Le bilan, à 1 joule de puissance, on a une portée max de 80 mètres et précis entre 60 et 70 mètres à la 0,43 grammes. Franchement je pense que j'ai trouvé le bon ratio poids de bille et puissance de jeu. Ça va être comme ça que je jouerai cette réplique dorénavant. J'ai poussé le test aussi à 1 joule 5. Alors là, très surpris parce que 1 joule 5, on est sur du 80 mètres relativement précis. On va dire qu'on est sur du 6-7 sur 10 dans un corps. Et par contre, on a une portée max qui va de 95 mètres, voire plus. On touche à 95 mètres en 0,43 grammes avec 1 joule 5 de puissance. Donc c'est tout bonnement incroyable. N'hésitez pas à commenter, même si vous êtes un petit peu sceptique ou des choses comme ça. En tout cas, j'ai vraiment mesuré au mètre. On avait un plot tous les 20 mètres. Je vous ferai un screen aussi de la longueur totale plus ou moins d'un point A à un point B grâce à Google Maps pour vous montrer aussi la distance. Je suis très impressionné et on peut faire de très grandes choses avec des GBB bien fiabilisés. Ah, je voulais dire autre chose aussi. Et du coup, oui, concernant le grammage des billes, alors effectivement, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire que ça fait bien plus mal, des choses comme ça, patati patata. Mais là, on est sur quelque chose d'assez réaliste, on n'a que 30 coups par chargeur, donc je fais partie des gens qui essaient de faire une bille, un out.
Donc certes, elle fait relativement mal, même à une joule, parce que le poids est lourd. Mais j'ai envie de vous dire, on est là pour ça. Il n'y a pas de problème, on est là pour le fair play. Et si on peut jouer proprement à sortir une personne avec 3 billes en 0,43, c'est juste parfait. C'est le style de jeu que j'aimerais que tout le monde partage, quoi, en fait, tout simplement. Allez, merci à tous les gaziers. On se retrouve pour la prochaine. Ciao.